des dires en réalité qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu. Lui-même, il dit, le Seigneur, que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Donc, ce que toi tu imagines n'est pas nécessairement ce que Dieu pense de toi. Ce que tu imagines sur toi-même, en réalité, c'est ton imagination. Et cette imagination, quand c'est faussé, tout est faussé. Parce que le plus grand ennemi de l'homme, en réalité, ce n'est pas en réalité le diable. Beaucoup de gens parlent du diable, c'est vrai qu'il existe et il fait mal, mais il fait mal à ceux qui sont ignorants, ceux qui ont des cœurs endurcis et qui ignorent la présence de Dieu, qui ignorent la relation qu'ils devaient avoir avec Dieu. Ce sont ceux-là, malheureusement, qui subissent. Mais si toi, en réalité, tu connais la vérité, tu montes dans la révélation, tu montes dans l'amour de Dieu, tu élèves effectivement le niveau de ton cœur, pour que ton cœur, effectivement, au lieu que ça soit un milieu qui, au lieu que ça soit un cœur qui apporte le désordre dans ta vie, mais plutôt c'est un cœur qui amène des pensées qui libèrent ta vie pour une grande destinée. La réalité montre que entre deux personnes, en fait, ce qui fait la différence n'est pas ce qui est à l'extérieur, parce que ce qui est à l'extérieur, nous le produisons. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Lorsque tu me vois, en fait, qu'est-ce que tu es, pas ce que tu as. Parce que ce que tu as, en réalité, est attiré par ce que tu es. Parce que ce que tu es, en réalité, attire tout ce que tu possèdes. Lorsque tu regardes ton environnement dépend de ce que tu as à l'intérieur. Si dans ton intérieur, tu es sale, tu vas attirer un environnement qui est sale. Si dans ton intérieur, en fait, tu es un homme propre, tu es un homme, en fait, qui s'intéresse véritablement à une vie de bonté, une vie divine, tu verras que la présence de Dieu va s'approcher de toi. C'est pourquoi lorsque nous parlons de cet homme-là qui n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, ne s'enracine pas parce que son cœur est un cœur de roc, c'est tout simplement parce que la personne ne s'efforce pas véritablement à pouvoir assainir son cœur. Parce que si tu n'assainis pas ton cœur, qu'est-ce que tu vas recevoir? Vous voyez, c'est comme une sémence. Lorsque vous voyez une sémence, vous placez ça dans un milieu endurci ou dans un milieu qui n'est pas assez fertilisant, vous verrez que la sémence ne va pas produire, même si c'est une bonne sémence, ça ne va pas produire des résultats comme il se doit. Donc, ici, Dieu veut nous montrer que si ton cœur est réellement un cœur qui accepte Jésus avec un seul cœur, et si ton cœur devient un cœur doux, et si tu n'as pas un cœur de roc, tu verras effectivement que tu vas produire des semences. Mais il y a encore une autre position, c'est-à-dire quelqu'un qui a un cœur, c'est la troisième catégorie des personnes, une personne qui a un cœur, malheureusement, son cœur est étouffé, c'est-à-dire que dans son cœur, il y a déjà certaines productions qui sont déjà là, certains résultats, ce sont les épines.